propriétaire voulait vendre à un promoteur pour essentiellement urbaniser toute cette partie ici, c'est-à-dire toutes les parcelles qui est juste là. Donc moi, Gilles est venu, j'avais entendu parler, donc il m'a alerté, il m'a dit écoute, tous les terrains sont en bio sur ce secteur, ça serait quand même malheureux d'urbaniser cette partie-ci dessus. J'ai dit écoute, comment on peut faire pour bloquer ce système? Donc, on a demandé de déclasser cette parcelle en terre agricole et pour éviter de faire que le promoteur puisse déplacer un permis de lotir. Nous, l'endive, on ne le met dans les champs que tous les 7 ou 9 ans. Et donc ça oblige à avoir aussi une rotation assez large. Quand des projets d'urbanisation peuvent se développer, forcément, alors, que ce soit du conventionnel ou du bio, c'est toujours regrettable, surtout dans notre terroir, qui est quand même très imbriqué entre le rural et l'urbain, où la pression de l'urbanisation est assez forte. Donc il y a une valeur du foncier agricole qui est d'autant plus élevée. Et donc en effet, la protéger, c'est stratégique. Il vaut mieux qu'on construise les maisons ici plutôt qu'on développe là-bas sur les terres agricoles. Donc dans un premier temps, c'est ici. J'ai une note dans Creuse qui est un ancien terrain de football où je vais urbaniser l'ancien terrain de football plutôt que de prendre des terres agricoles. La problématique qu'on a nous, c'est, alors ici ça sera moins le cas, mais les voisins qui avaient un lotissement prévu au fond de leur jardin, qui avant était une prairie, tous autour se sont ligués, ont fait une pétition en disant non, nous on n'en veut pas au fond de mon jardin. Je pense qu'il faut, au niveau communication, ils s'attendent déjà, ils savent que très bien que cette parcelle va être à construire, donc il faut travailler avec eux. Donc le projet se fera avec eux. Donc au niveau communication, là sur cette parcelle-ci, on essaie de travailler notamment sur la mixité sociale. C'est la première fois que je viens au club de l'éco-transition et ça me permet de réaliser qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent pour pouvoir se projeter sur des projets de qualité. À l'échelle française, on n'avait consacré que 25% de notre consommation d'hectares à des activités économiques. En région Hauts-de-France, c'est 36%. Donc les conséquences, c'est la perte directe d'espaces naturels, agricoles et forestiers. En agriculture, c'est des vrais enjeux. Il faut qu'on conserve des surfaces agricoles de qualité. Pour mieux appréhender les potentiels des secteurs déjà urbanisés. La démarche éviter, réduire, compenser, donc à intégrer dès le départ dans toutes les politiques publiques. Et puis après, il y a aussi tous les outils fiscaux, donc il y a le fonds friche, mais il y a aussi les taxes et outils fiscaux locaux que les maires peuvent mettre sur différents types de bâtiments. Une des clés, c'est vraiment de travailler sur le déjà là, sur l'existant. Donc c'est une façon de réinventer le dynamisme d'une commune, le vivre ensemble, des lieux de rencontre. Le foncier devient aussi stratégique pour pouvoir fabriquer des productions alimentaires et en même temps c'est stratégique pour pouvoir densifier la ville et travailler. Donc c'est justement ici qu'on arrive à en discuter dans les études de l'éco-transition. Le principe pollueur-payeur il n'existe pas. En fin de compte, l'État ne vient pas aider à sortir le projet et donc là on a des espaces qui pourraient être reconverti sans prendre de la terre agricole et répondre à une demande de logement et on n'arrive pas à le sortir parce qu'il y a des problèmes historiques et des surcoûts qui sont pris en charge par personne. Prendre la voie de la sobriété foncière et en le faisant avec une certaine stratégie, une certaine pensée, vous n'avez que des choses à y gagner. Ce qui m'a apporté cette soirée-là, c'est les pistes en fait. Je pense que ça va approfondir ma réflexion. Ce qui m'intéressait moi, c'est que dans ma réflexion en tant qu'élu, notamment sur l'évolution des logements, c'est d'intégrer systématiquement la réflexion ou les incidences que tout ça peut avoir sur notre environnement.